J'avais jamais bu un verre de vin avant de commencer ma vie active dans le travail. Je suis informaticien, je fais de l'informatique. Le vin, ça n'a rien à voir. C'est un monde à part. J'ai lancé il y a quelques années une plateforme SaaS, qui est une carte des vins digitale. Créer des automatisations, évidemment. Ça, c'est vraiment le mot de 2025, c'est l'automatisation. Je pense que quand on développe quelque chose, on a tout le temps des doutes sur tiens, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va intéresser des gens? Je vais vous donner un conseil sur un bouquin que je trouve incroyable. Je me demandais tiens, est-ce que ça peut être une bonne idée? Il y a deux façons d'approche pour l'expliquer à ces gens. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode spécial avec un invité spécial. Vous allez voir, c'est la première fois qu'on a ce type de profil dans notre podcast, donc très content. Comme vous le savez ou peut-être pas encore, puisque c'est tout nouveau, nous avons un nouveau concept et on va introduire ce concept mais un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais saluer Thomas. Comment ça va? Ça va la forme et toi, Mathéo? Prêt? Cette année, je te l'ai dit, on va tout casser, donc ouais, je suis prêt. L'année 2025-2026 qui commence, on a bien profité des vacances. Maintenant, on reprend le charbon et on espère que vous allez apprécier les prochains épisodes en tout cas. Et comme j'ai dit, invité très spécial, comment tu vas? Bah, très très bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très chouette d'être là dans un studio qui est vraiment très très pro. Donc merci beaucoup, ça sera mon tout premier podcast, donc voilà, encore mieux. Merci à toi pour ta venue. Et justement, est-ce que tu serais te présenter un petit peu en quelques phrases? Oui, donc bah, je m'appelle Sébastien Demoustier, j'ai 35 ans, je suis développeur, informatique de profession, voilà, donc j'ai lancé il y a quelques années une plateforme, SaaS qui est une carte des vins digitale et à côté de ça, donc j'ai aussi un autre, travail qui est développeur applicatif tout simplement dans un réseau hospitalier, c'est ce qui paye les factures et bon voilà, j'ai quelques autres petites activités sur le côté mais plus soft. Ben, justement, peut-être dire la petite anecdote aux abonnés. On a rencontré du coup Sébastien durant un événement. Il avait pitché son projet et il a gagné cet événement. Donc encore félicitations à toi. Merci. C'était pas trop stressant de parler devant un public comme ça? Alors si c'est toujours stressant de parler devant un public, surtout qu'il y a quelque chose à gagner, on le fait souvent pour l'exercice, mais bon voilà, c'était le clic, c'est assez familial, c'est avec une équipe qu'on connaît, qui nous suit maintenant depuis quelques mois, donc voilà, on était un peu en famille, c'était un exercice qu'on avait déjà fait, on nous avait bien coaché pour le faire, donc voilà, ça s'est bien passé, mais évidemment, c'est toujours stressant de faire ce genre d'exercice et ça doit se préparer à l'avance et quand on Ouais, est prêt, non. normalement, ça passe. Du moins, Et on donne l'impression que ça passe. ouais, Ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Mais ça se voyait pas en tout cas que tu stressais. Et d'où te vient cette passion pour les vins, du coup? Donc ça a commencé j'avais jamais bu un verre de vin avant de commencer ma vie active, dans le travail. À la maison, on buvait de la bière, on va dire ça comme ça et en commençant le travail, bah, je pense comme tout le monde, on sort avec les collègues et là, il y a des bouteilles de vin sur les tables, donc on fait un peu comme tout le monde et là, j'ai trouvé ça assez bon et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est intéressant», donc voilà, je me suis un peu intéressé au sujet. J'ai cherché du vin dans les magasins, j'ai lu un petit peu et en fait, j'ai découvert un monde incroyable puisque le vin, moi, je suis informaticien, je fais de l'informatique, du développement et le vin, ça n'a rien à voir. C'est un monde à part. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est chouette, ouvrons un peu, l'esprit là-dessus». Je me suis inscrit à des cours du soir, donc une fois par semaine, des cours d'onologie de 3 heures, par semaine et donc j'ai découvert cet univers pendant 3 ans. Je suis monté un peu en compétence sur le sujet et en fait, le vin, c'est incroyable. C'est, des notions d'agriculture, d'agronomie, de chimie, de géographie. C'est incroyable. En fait, on réapprend à apprendre, et en plus, à la fin, on picole un peu, donc c'est rigolo évidemment. Le vin, c'est quelque chose de très sociable, hein, donc voilà, c'est un univers qui m'a vraiment fait accrocher. Donc étant développeur, je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être des choses à faire, sur le sujet» et bah, voilà, comme tout développeur, tous les jours, on découvre des pains et bah, voilà, du coup, j'ai eu intérêt à trouver des pains sur le monde du vin et voilà, du coup, d'où C'est mon projet. génial. Et du coup, ton projet, si je me trompe pas, c'est une carte, enfin, un QR code que tu importes dans les restaurants et qui permettent de découvrir les vins, c'est ça? C'est ça, donc dans les grandes lignes, c'est ça. Donc c'est un QR code ou ça peut être aussi une version tablette qui va convertir la carte des vins papier, traditionnelle en une version digitale, donc accessible sur un smartphone, hein, donc en scannant le QR code ou sur une tablette qu'on va nous donner, qui va présenter la carte des vins, qui va avoir la puissance du digital, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trier cette carte, passer en fait, d'une centaine de références traditionnellement dans une carte à 3 ou 4, 5 références selon vos choix. Donc l'application va avoir un sommelier virtuel
qui va vous guider en vous posant 4 ou 5 questions. Est-ce que vous préférez du rouge, du blanc, plutôt léger, plutôt puissant, plutôt des arômes de cerise, plutôt des voilà, ainsi de suite et à la fin, il va vous proposer quelques vins, une sélection ou alors un accord si vous dites: «Bah, en fait, on aimerait bien trouver un vin qui va matcher avec les plats qu'on va déguster» Mmh. et dans ce cas-là, il va encore une fois vous faire une shortlist. Donc le but, c'est vraiment d'amener un espèce de sommelier virtuel dans les restaurants qui ne peuvent pas forcément, se le permettre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des restaurants qui ont déjà des sommeliers et qui se servent aussi de l'application parce qu'ils ont envie d'avoir une version digitale, c'est beaucoup plus classe et quand on est un étoilé, bon, on veut avoir aussi des alternatives un peu plus évoluées et donc ils se servent aussi de l'application, mais en supprimant la partie sommelier virtuel, en gardant juste la partie présentation digitale, Mmh. voilà, mais donc c'est aussi possible, c'est ça Ouais, l'idée. c'est génial comme Bah ouais, projet en cool. tout cas. Donc ça, c'est Mais par rapport au stock que le restaurant a au niveau ouais, des vins, c'est tout à fait. Donc, personnalisé. dans le meilleur des cas, le restaurant va se connecter avec sa caisse et donc sa carte des vins va se mettre à jour automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'un vin se retrouve avec un stock de zéro, il va disparaître de la carte digitale. Donc, le client ne pourra plus le commander. C'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a une carte des vins qui n'est pas à jour dans les prix, qui n'est pas à jour dans les références, qui n'est pas à jour dans les stocks. Donc, on arrive sur la carte papier, on passe sa commande, on a déjà passé 5 minutes à trouver son vin et le sommelier arrive en disant, enfin, le serveur en disant, bah, pas de chance, il n'y a plus le vin. Donc, on refait l'exercice très frustrant. Donc là, il n'y a plus cette frustration, la carte est à jour, en prix, en référence, et tout va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile à gérer pour le Mmh. restaurateur, c'est un pain en moins. Et il nous a bien vendu son produit Ouais, alors. ouais, Ah ouais. Voilà. franchement, bien joué. Mais ça se voit que tu le connais, Ouais, hein, c'est ouais, sûr, ouais, hein. ouais. Ah bah, s'il fallait le pitcher, Ouais, forcément. ouais, Ah oui, eh oui, ouais. l'exercice est fait. Ouais, Ouais. voilà. Il n'y a plus qu'à lancer un restaurant, les gars, et j'ai une solution pour vous. Bah, allez, on peut passer au Incroyable. petit jeu si vous Yes! êtes chaud. C'est parti. Du coup, le jeu, bah, forcément, je vais pas vous expliquer les règles ici. J'ai créé un motion design et donc voici les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. Un plateau et 2 dés. Chaque case détient une question. Mais attention, il y a des cases sur lesquelles je n'aimerais pas tomber. Prêt pour un podcast enrichissant ? Écoutez bien et prenez note. C'est parti. Au passage, merci à UFM. Donc du coup, bah, je t'invite à lancer les dés et Allez, voir quel numéro tu fais. 9. Le 9. Donc le 9, c'est au niveau de l'organisation. Donc c'est quel outil ou méthode utilises-tu pour organiser ton emploi du temps? OK, alors moi, j'adore travailler avec Trello. Alors, Mmh. moi, j'ai beaucoup d'idées. Alors, donc j'ai des chiens, j'en ai pas parlé. J'ai pas dit que j'avais des enfants, je peux vous dire que j'ai des chiens, optionnellement. Donc quand on a des chiens, qu'est-ce qu'on fait? On promène ces chiens. Quand on promène ces chiens, on a beaucoup de temps. Soit on écoute vos podcasts, ce qui est une possibilité, soit on brainstorm avec soi-même ou on peut brainstormer avec ChatGPT, maintenant il le fait très bien aussi. Mais donc pendant ces moments de réflexion, on a plein d'idées. Ces idées, je les mets dans un Trello. Alors, j'essaie de m'organiser comme ça. Donc, j'ai des colonnes selon l'importance et j'essaie de construire un petit peu mon temps en sprint que je mets en case dans Trello selon des importances, des deadlines. Et donc, normalement, toutes les idées et les choses à faire se retrouvent dans ce Trello que j'essaye d'épurer le plus possible. Le problème, c'est que j'ai plus d'idées que de temps pour les réaliser. Et donc, le Trello a tendance à grossir plus vite qu'il ne rétrécit. Donc, mais voilà, je travaille avec Trello. Pour l'instant, ça me suffit. J'envisage un passage vers l'outil qui s'appelle Jira, mais ça veut dire qu'on sera plusieurs dans l'équipe. Il y aura un intérêt à devoir dispatcher les tâches. Aujourd'hui, on est un et demi, on va dire. Donc, un Trello suffit largement pour gérer l'organisation. Ouais, j'avais utilisé cette application, donc tu écris, et une fois que tu as fini, tu fais passer dans l'autre colonne, si je me trompe pas, c'est C'est un ça, truc donc c'est un assez. principe qu'on appelle Kanban. Donc c'est le principe d'un tableau blanc où on va faire des colonnes avec to do, en cours, terminé, idée, futur, nanana. Et donc on Mhm. va venir mettre des post-it dans ces colonnes. Bah, ici, c'est la même chose, mais c'est pas des post-it, c'est informatique. Ouais, c'est Mais ça, c'est c'est ça. exactement ça. Ensuite, on peut mettre des commentaires à l'intérieur, on peut mettre plein de choses, mais c'est ça, c'est le principe d'un tableau blanc. C'est pratique en Tout à soi. fait, tout à fait. Alors Bon. moi, je l'ai pas forcément découpé en affaires, en cours, terminé. J'ai plutôt mis des colonnes selon Ouais, 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 la ouais. technique, si c'est plutôt marketing, si c'est plutôt technique, et ainsi de suite. Mais c'est ça l'idée. Allez, magnifique. Tu peux lancer le prochain. 8. Let's go. Élan, case élan. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, la case élan. En fait, tu as le choix. Tu as 4 possibilités. Tu as le choix entre le mot feu, doute, échec ou la foi. Hmm. Je vais prendre échec. Échec. Alors, échec, c'est comment tu expliques ton rapport
personnel à l'échec? Moi, j'aime beaucoup la vision américaine de l'échec, contrairement à la vision européenne. En Europe, en fait, il faut pas parler d'échec, on peut pas se planter et les gens attendent un petit peu qu'on se plante quand on lance un truc. C'est vraiment une vision négative. Alors j'adore la vision américaine où ils disent, en fait, faut faire un maximum d'erreurs, il faut se planter tout le temps et à chaque fois qu'on se plante, on avance et on se plante et on avance. Moi, j'aime bien cette vision alors que je suis développeur, ça me permet de disons que quelqu'un qui aujourd'hui a une super idée, s'il n'est pas développeur, il doit payer quelqu'un pour, à minima, essayer de la mettre en place, hein, pour un projet digital. Moi, j'ai la chance que ce ne soit pas mon cas, donc j'ai le droit de faire des proof of concept où je perds du temps, où je me plante, mais qui ne m'ont pas coûté d'argent. Donc, pour en arriver aujourd'hui à où j'en suis, j'ai fait plein d'autres coups dans l'eau qui ont marché, qui n'ont pas marché, mais j'ai énormément appris tout du long et j'espère que je vais peut-être encore changer de direction à plusieurs moments et apprendre de mes erreurs et pourquoi pas, mais les erreurs, c'est ultra formateur et n'ayez pas peur de vous planter, faites des erreurs un maximum, c'est trop bien. C'est trop bien de faire des erreurs. Ouais, t'apprends tout le temps quelque chose au final. Évidemment, après, si Mhm. on a peur de l'erreur, on fait rien et alors du coup, on finit salarié chez Carrefour et c'est dommage, on n'a rien essayé, c'est dommage. Bah Ouais, J'ai oui. non, au c'est j'ai sûr. aucun mépris pour les salariés de chez Carrefour, mes 2 parents y travaillent, je vous aime. Ouais, non, c'est sûr, c'est vrai que même là-bas, ils célèbrent les échecs et comme tu as dit, la mentalité européenne, c'est plus bah, si tu fais un échec, c'est que tu n'y arriveras pas, C'est ça, alors arrête. il faut pas en parler, même en Ouais, Europe, ouais. on n'en parle pas quand on a un échec, on le dit à personne, on vit avec dans son coin. Aux États-Unis, ils remplissent des salles pour parler de leurs échecs, c'est incroyable. C'est une autre vision. Ouais, ouais, vraiment. C'est le partage d'idées Ouais. et de savoir, en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, dire aux autres, bah, reproduisez pas cette erreur. Moi, je me suis planté, mais du coup, vous plantez pas parce que derrière, j'ai fait ça, ça a marché, donc faites plutôt ça. Et c'est trop bien. Après, je pense que ça change quand même un petit peu avec la nouvelle génération. Je pense que c'est surtout l'ancienne génération qui était plus dans cette mentalité, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout, il n'y a pas que des points négatifs. Les mentalités, elles sont un peu plus à l'américaine à ce niveau-là. Mhm. Il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent et tout, et ça, c'est chouette, franchement. Et on a un accès à l'information qui est aussi beaucoup Ouais, plus voilà. simple et on a plein de gens très inspirants qui permettent d'accéder à cette information. Donc évidemment, c'est plus facile. Ouais, voilà. Est-ce que tu as déjà participé à ce genre de concept, du coup, de parler de ces erreurs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ici? En Belgique, non, j'avais été voir il y a quelques années Oussama Hamar. Ouais. Enfin, alors il est très polémiqué, mais Moi, je l'aime bien, franchement. j'aime bien le Ouais, ouais, moi personnage. aussi. Alors, Ouais, voilà. on sait jamais trop s'il nous vend du rêve ou s'il nous vend vraiment sur une bonne piste, mais j'avais trouvé le personnage amusant. Et en ce moment, je lis beaucoup et j'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il raconte. C'est Anthony Bourbon, Ah ouais, ouais, qui est ouais. aussi, alors c'est quelqu'un de très cash, mais je trouve que voilà, lui, il mâche pas ses mots, il fait foncer. Et c'est quelqu'un qui a enfin, qui est très inspirant, je trouve. Et il fait aussi des séminaires avec ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien aller faire prochainement. Ben, d'ailleurs, si t'as pas encore lu son livre, il est génial. Je viens de le commander sur Vinted Ah, à ben voilà. l'ancienne. Il arrive Ouais, là, ouais. il est en route. C'était l'idée. Ben, son livre est génial, vraiment. J'imagine. Il montre un peu comment le milieu en France, qui est vraiment différent de la Belgique, est vraiment créé pour les élites. Ouais. Donc, quand tu viens d'une famille qui fait partie de l'élite, c'est beaucoup plus facile de t'en sortir. En Belgique, par exemple, toutes les universités, plus ou moins, se valent. Alors qu'en France, si tu fais Sciences Po ou l'université de Reims, j'invente, au tout hasard, j'ai rien contre Reims non plus, ben, c'est pas évalué de la même manière, les prix sont pas les mêmes non plus, donc il explique vraiment ça dans son livre et c'est génial. Oui, parce que lui ne vient de rien. Enfin, il raconte Voilà. qu'il était presque à la rue à un moment donné de sa vie, donc on voit où il en est aujourd'hui. J'imagine qu'il a eu des coups de chance comme tout le monde, mais il faut un énorme mindset pour Ouais, arriver c'est là. ça. Donc, bon, après, c'est pas forcément un gentil, mais il faut pas forcément l'être pour arriver là. Donc voilà, c'est Ouais, quelqu'un bien que je sûr. trouve très inspirant. Pareil. Et Magnifique. Oussama, franchement, ça, C'est un pas mal. personnage, C'est ouais. pas mal aussi. Là aussi, Mais je l'aime bien. on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il dit certaines choses qui sont intéressantes. Non, bien sûr. Il a fait quelques belles réalisations quand même. Ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'il est philosophe de formation, non? Ou... Oh, je ne saurais pas dire Il me semble, ouais. Il en avait parlé dans sa permission. Ouais, sérieux? C'est pour ça qu'il parle souvent de philosophie et tout, ouais. Ouais, il est intéressant. Mhm. Ouais, de fou. Let's go, on peut Allez. lancer le prochain dé. 8 de nouveau. Ah bah la Voilà, case, le voyage, la je fameuse l'avais case dit. voyage. Bravo, t'as gagné un voyage à Mais Bali. magnifique. C'est parfait. Mais c'est plutôt, en parlant de Bali, peut-être que c'est ça. C'est quel est ton meilleur voyage? J'ai fait pas mal de voyages chouettes, mais
Tout simplement revenir sur le dernier parce que, dont je reviens il y a 2 mois, on a pris la bagnole, on est parti en Italie. J'avais jamais vraiment fait l'Italie. On est parti en mode road trip. On s'était mis en tête le fil rouge, c'était, les lacs et on s'est dit: «Voilà, on prend tous les lacs sur le chemin et on s'y arrête. On s'y arrête 2 jours, on découvre et on y va vraiment en mode freestyle avec la bagnole, 2 chiens dans le coffre et on s'arrête, dans les Airbnb qu'on trouve» et c'était super chouette parce que, voilà, on n'avait pas trop prévu à l'avance, hormis les points de chute. On a découvert plein d'endroits, on a visité, on a des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a moins aimées. Mais vraiment, vraiment la liberté, on n'est pas coincé, dans un all-in où on est dans l'hôtel et qu'on voit juste, les grands murs, qui bloquent et de la bouffe à volonté. Là, on a vraiment découvert plein de paysages archi différents. C'était vraiment, vraiment très chouette. Ensuite, bah, j'ai eu la chance d'aller, à Shanghai il y a aussi quelques années. Ça aussi, évidemment, c'est des endroits qui marquent, on découvre des cultures complètement à part donc et si je devais en citer 2, ça serait ces 2 là. Et c'était où en Italie? Dans tout le nord de l'Italie, donc on a fait les 3 grands lacs du nord, lac de Côme, lac de Garde, lac Majeur. On a fait les 2 grands lacs de Suisse aussi, on a fait lac de Gérardmer, en Trop France, bien. voilà, on a vraiment, fait tous les lacs. À la Mmh. fin, on n'avait plus envie de voir des lacs. On n'est pas repassé par le lac de l'Odeur sur le retour, on en avait soupé, c'était plié, mais on a fait des lacs pendant 20 jours, donc voilà, on a vu des lacs. Et ton Mais préféré? lac de Côme, sans Ah ouais. hésitation, ouais, ouais, c'est archi naturel, c'est super, que le lac de Garde qui est le plus connu, c'est très touristique, c'est très si on n'a pas une villa en bord de mer, ça sert à rien. C'était pas du tout le but donc non, lac de Côme, c'était Trop super. bien. On est dans l'eau est bleue, il y a les montagnes enneigées un peu derrière, c'est juste incroyable. T'as pris un Riva pour te balader sur le lac ou On pas? a on a pris quelques petits moyens de transport Trop sur le bien. lac, on a même fait du pédalo à un moment donné, Waouh. avec toujours la complexité d'avoir 2 chiens à transporter, Mmh. donc on peut pas tout Ouais, faire non, avec c'est 2 chiens. sûr. En Italie, presque toutes les plages sont interdites aux chiens, donc c'était très stratégique, mais aujourd'hui, on a un ami qui est ChatGPT, avec qui on brainstorm, à chaque endroit à l'avance et qui nous dit: «Ah là, il y a peut-être moyen d'aller» et donc voilà, ça s'est fait comme ça et Et c'était très bien. justement, je me demandais, t'as trouvé des clients ou tu as des clients à l'étranger? Alors oui, alors des clients, j'en ai beaucoup trop à l'étranger, beaucoup trop, je dis ça pour rire, mais aujourd'hui, j'ai aucun pays où je dis c'est 80 de mon marché. Aujourd'hui, je suis dans presque 12 pays. J'ai un client au Mexique, j'ai un client en Australie, j'ai un client en Norvège, j'ai l'aéroport d'Oslo. J'ai beaucoup de clients en France et en Belgique évidemment. C'est mon plus gros marché, mais voilà, j'ai des clients un peu partout. Une fois qu'on a mis la plateforme en anglais, on n'a pas forcément fait un SEO incroyable, mais en fait, on est sur un marché assez de niche. Des cartes des vins digitales, il y en a pas 200 000. Donc les gens ont tapé en anglais, Digital Wine List et ils nous ont assez vite trouvés. Donc voilà, les gens sont un peu arrivés comme ça. Le problème, c'est que, bah, gérer l'onboarding, dans toutes ces langues, c'est un peu compliqué. Alors, souvent, ils demandent un call pour bien comprendre comment ça marche. En anglais, ça va, mais il y a les décalages horaires, il y a tout ça. Alors, quand on nous demande de parler en espagnol, en italien, Ouais, bien ça devient sûr. plus compliqué. Donc, on essaye le but de l'application, donc, elle est vraiment pensée SaaS. Donc, dans mon monde idéal, le client arrive, il crée son compte, il comprend ce qu'on lui vend, il encode ses vins, il récupère son QR code, il le met sur sa table et entre-temps, il ne m'a pas parlé. Ça, c'est mon client Mmh. idéal. Il a mis sa carte de crédit à la fin et tout a très bien été. Évidemment, ce monde idéal n'existe pas. C'est 10 de mes clients que je remercie. Mais les 90 autres bah oui, ils me contactent parce qu'ils ont des questions, ils veulent me parler, ils veulent une démo. Même si j'ai fait 65 000 vidéos, ils veulent que je leur montre. Et donc, évidemment, c'est de l'onboarding, donc en multilingue, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire des chouettes vidéos qui sont automatiquement traduites avec un bot qui parle presque bien dans toutes les langues. Donc aujourd'hui, on peut se permettre de faire ces choses, mais parfois, des gens, ça suffit pas de leur envoyer une vidéo, ils veulent parler. Donc voilà. Ouais, mais c'est normal. Aujourd'hui, Ouais, c'est c'est toute la normal. complexité. Donc ouais, il y a vraiment des clients dans tous les pays où l'alcool est autorisé. Voilà, voilà, je pense en avoir un sur chaque continent, C'est incroyable. peut-être pas en Asie, mais Mais je me demandais justement, est-ce que tu avais trouvé des clients, allez, si je peux dire ça grossièrement, au culot, en allant, frapper dans des restaurants ou...
Alors, pas donc quand on a lancé l'application au début, on s'est dit, on pense qu'on a une chouette idée. On veut en faire profiter les gens autour de nous. Donc on s'est dit: «Bah, voilà, on va prendre, la ville de Mons», on est de Mons, on va envoyer ça à tous les restaurateurs du coin. Il y en avait peut-être 200 en leur disant: «Regardez les gars, c'est gratuit, on a une chouette idée, on vous le met en place pour, 3 ans, imaginons, gratuitement. Allez essayer, c'est trop bien» et en fait, personne nous a répondu. Enfin, sauf un qu'on remercie, qui est toujours un client aujourd'hui, qui est sur la place de Mons. Qui est le bar à tapas, comme ça on fait un peu sa pub parce qu'il est gentil. Mais donc personne nous a répondu, donc on s'est dit: «Waouh, en fait, le l'outbound marketing, bah, ça marche pas énormément, en fait». Aucun restaurateur se lève le matin en se disant: «Waouh, mon pen, c'est d'avoir une carte des vins digitale, c'est ça dont j'ai besoin». Non, personne Ouais, se dit ça. Le restaurateur, il se lève en disant: «Je dois faire plus de marge, je dois trouver un serveur, je dois retrouver un cuisinier». Ça, c'est leur pain aujourd'hui parce que c'est la souffrance, c'est le personnel qu'on résout d'une certaine façon en réduisant le besoin, de conseils en salle, mais on ne résout pas le besoin d'avoir un chef ou un sommelier dans certains. Donc voilà, donc on a un petit peu laissé tomber l'outbound. Alors j'adorerais aller sonner à des portes. Moi, personnellement, j'en suis incapable. C'est quelque chose que je déteste. Je supporterais pas d'aller sonner à une porte de quelqu'un qui ne m'attend pas, qui a pas forcément besoin de mon service et que je vais déranger, qui aura pas le temps. Ça, c'est voilà, je suis pas du tout commercial, c'est pas mon boulot. Donc on s'est dit dans un premier temps, faisons un inbound qui est excellent, travaillons du référencement naturel. Il faut que quelqu'un qui recherche une carte des vins digitale, une carte des vins sur tablette, une carte des vins QR code et tout ça dans plein d'autres langues, nous trouve. On doit être top 3 sur toutes ces requêtes et commençons par là. Il faut qu'on existe, il faut que voilà et une fois qu'on en sera là, bah, si un jour on va parler à un restaurateur, bah, si OK, je vais quand même aller voir qui c'est ces gens-là, il nous trouvera, il se dira: «OK, ils existent» et on se sentira peut-être plus aussi, capable d'aller les rencontrer parce qu'on aura une vraie présence. Donc aujourd'hui, on a un SEO qui marche, bah, la preuve, on nous trouve un peu partout. Heu et on continue à travailler ça. On a réessayé de faire des mailings, on a récupéré des mailing lists de plus de dizaines de milliers d'adresses email et en fait, ça marche pas. Le mailing enfin, le mail, ça marche pas. En fait, un mhm, restaurateur, il reçoit mhm. 15 mails de pub Mmh. par jour, il s'en fiche. Il a pas le temps, il a pas envie et donc il faut aller sonner à sa porte mais ça, on n'a pas envie de faire. Ouais, On vend de l'abonnement qui est pas excessivement cher. Si on doit déjà passer 2 heures dans son restaurant, plus 2 heures au téléphone avec lui derrière, on bouffe notre marge et c'est ouais, je compliqué. suis Donc moi, je d'accord. préfère que si quelqu'un me cherche, il me trouve, bah, c'est quelqu'un qui est déjà à moitié qui a déjà à moitié signé parce qu'il s'est dit il s'est levé le matin, il a vu une carte des vins digitale quelque part, il s'est dit: «Waouh, trop bien, en fait, j'en ai besoin, ça a l'air chouette, j'ai envie de l'essayer». Lui, il a presque déjà signé, en fait, Ouais, voilà. il a fait la démarche, il a compris l'idée et il a plus qu'à encoder ses vins et puis il n'a presque rien à faire puisque l'IA le fait à sa place, donc c'est fabuleux. Et le bouche à oreille, après, fonctionne aussi, Ouais, non? évidemment, après on a Surtout. des restaurateurs qui nous en envoient d'autres. En fait, les restaurateurs, ils sont pas du tout en concurrence, ils sont pour la plupart très potes Ouais, et ouais, donc ouais, 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 ouais. sur Paris, par exemple, on a des restaurateurs qui nous en renvoient d'autres et là, c'est des grosses villes comme ça marche très bien. Les gens vont manger chez les copains et c'est là où ça marche bien, surtout dans les bars à vin, ce genre de choses où là, ils parlent beaucoup et c'est souvent: «Ah, viens, j'ai vu que vous étiez chez machin». On envisage justement de commencer à lancer un peu des parrainages, ce qui permettrait au resto, Mmh. tiens, d'avoir des réductions s'ils nous ramènent, X resto ou X bar à vin. C'est trop C'est en bien. réflexion, mais oui, une bouche à oreille marche aussi pas mal, effectivement. Et c'est un abonnement alors, si je me trompe Ouais, pas? abonnement mensuel ou annuel qui n'est pas élevé, donc c'est 25 € par mois ou 250 € par an, donc c'est pas une grosse marge. En fait, on s'était dit pour l'image, si on lui fait vendre, c'est symbolique, mais une bouteille de vin en moyenne, c'est 25 € dans un restaurant, moyen. Bah, s'il vend une bouteille de vin en plus, il a un peu remboursé l'application. C'est pas complètement vrai parce qu'il a des charges évidemment, mais symboliquement, c'était ça. Oui. On lui dit: «Voilà, si on vous vend une bouteille de vin en plus, vous êtes rentable». Alors ce prix devra peut-être augmenter un jour parce qu'aujourd'hui 25 € c'est compliqué. Il faut en faire Mmh. des restaurants avant de payer des employés. Donc déjà, même avec 100 restaurants, ça ne fait que 2 500 € par Ouais, mois. Ça paie ouais, même pas ouais, un salaire, hein, donc c'est compliqué. bien Une fois sûr. qu'on a 1000 restaurants, c'est plus facile. Mmh mh. Donc il faudra pas forcément augmenter le prix, mais prévoir peut-être un abonnement plus premium ou avec les restaurants qui auraient beaucoup plus de vin ou qui voudraient, voilà, des fonctionnalités plus avancées. Donc ça, c'est en réflexion. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un mode d'abonnement très simple à 25 € par mois ou 250 par an et on pousse évidemment plus les gens à aller chercher de l'annuel. C'est beaucoup plus facile pour nous. Mmh. Beaucoup plus Totalement. beaucoup plus sécure, mais bon, encore beaucoup qui sont quelqu'un qui ne connaît pas, il aime bien faire du mensuel, comme ça, il se sent plus en sécurité C'est et il se dit: normal. «Bon, si demain ça marche pas bien, j'arrête et je prends pas trop de risques», voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis du coup, pas forcément baisser le prix, mais plutôt faire du premium pour, Ouais.
pour attirer une autre peut-être clientèle ou... C'est ça, aller chercher, du gastronomique aussi, aussi c'est pas notre plus gros marché, on a quelques gastros, mais c'est plus rare. En général, c'est plus le resto moyen. En mettant du premium, là, on peut aller les chercher en leur proposant, peut-être plus de l'accompagnement ou un échange avec leur sommelier, mais qui serait évidemment, monétisable, donc Ouais, bien voilà. sûr. Tu peux relancer le Et dé du coup. Ici, ça change. ouais, ne La case priorité. ouais. Sur quoi te concentres-tu en ce moment pour développer ton business? Alors je voudrais, j'aimerais, je rêverais de clôturer tous les points qui sont dans mon pipe technique. Aujourd'hui, je voudrais mettre du temps dans aujourd'hui, je mets du temps dans tout. Je mets du temps dans le commercial, je mets du temps dans le technique, je mets du temps dans la prospection. J'aimerais me dire: «OK, j'ai un projet qui tourne, j'ai plus de bugs, j'ai plus de nouvelles features importantes à mettre en place». Donc j'aimerais vider mon pipe technique, créer des automatisations évidemment. Ça, c'est vraiment, le mot de 2025, c'est l'automatisation. Donc voilà, ici pour 2025, je veux complètement vider le pipe technique. Alors ça veut pas dire qu'il y aura pas des choses qui vont revenir dedans, mais me dire: «OK, je dois plus forcément écrire de lignes de code. C'est bon, ça tient la route, il y a plus de bugs, il y a plus forcément besoin d'une nouvelle fonctionnalité. Maintenant, je peux aller démarcher, je peux créer des automatisations, je peux retravailler mes mails». Voilà, mais ouais, aujourd'hui, la priorité, c'est le technique. Alors 11 milliards de fonctionnalités dans l'application, mais il faut qu'elles soient toutes carrées et une fois qu'elles le seront, on pourra vraiment commencer à penser à autre chose et ça sera bien. Ouais, OK, donc ça veut dire que tu as toutes tes fonctionnalités, mais il y a encore des fois, des bugs, C'est ça, il y a que ou tu dois des choses résoudre. à améliorer. Aujourd'hui, on ne développe plus, de nouvelles fonctionnalités juste parce qu'on se dit: «Tiens, ça serait bien que». On a des idées, mais qu'on met tout très loin dans le Trello. Aujourd'hui, si on met une fonctionnalité dans le pipe technique, c'est parce qu'un client nous a dit: «Et moi, j'aurais besoin de ça en Mmh. plus». Et on se dit, si ce client a ce pain, les autres l'auront peut-être, peut-être pas tous, mais et peut-être que cette nouvelle fonctionnalité va nous permettre d'aller en chercher d'autres. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que les clients qui remplissent notre pipe technique, soit avec des bugs qu'ils rencontrent, soit avec des demandes. Donc là, voilà, on aimerait, surtout qu'on a fait des promesses à certains clients d'apporter ces nouvelles fonctionnalités. Typiquement, genre, des clients évidemment nous demandent, dites, ça serait bien qu'on puisse aussi encoder nos plats, et ça serait bien qu'on puisse aussi encoder nos bières. Et donc, à un moment donné, on doit évidemment commencer à leur permettre de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est voilà, c'est les choses qu'on doit livrer, prochainement pour se permettre d'aller chercher aussi d'autres clients. Ah ouais, du coup, tu t'es peut-être spécialisé dans la carte des vins, mais tu essaies d'ouvrir un spectre un peu plus large, Ouais. et que l'application soit plus spécialisée que dans Ouais. les vins? Alors sur le marché de la carte des plats, on a de la concurrence et c'est pas là qu'on va tirer notre épingle du jeu. Mais les clients qu'on a aujourd'hui qui ont une carte des vins avec nous, ils trouvent ça idiot d'aller payer, un autre abonnement pour une autre carte digitale. Donc, si on peut rassembler l'offre, donc on verra jusqu'où on la pousse parce qu'évidemment, c'est plein de nouvelles problématiques. Mais on pense que c'est beaucoup plus facile d'encoder un plat que d'encoder une bouteille de vin. Un vin, c'est toute une histoire, il y a beaucoup d'informations techniques. Sur un filet mignon sauce choron, il y a pas 12 000 choses à dire, quoi. Voilà. Donc on y viendra, mais on aimerait bien évidemment élargir, le spectre de l'application pour aller chercher de nouveaux clients. Je pense pas que demain on ne vendra à des clients que la partie, carte des plats, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif et sincèrement, on s'amuse pas à faire une carte des plats, c'est pas Mmh. notre kiff. Ce qui nous amuse, c'est le vin, mais voilà, si des clients le demandent, on devra certainement plier et voilà, si ça permet de développer le marché, ça a du sens. Ouais, ou en soi, comme tu disais, si tu remplaces, ou tu ajoutes les bières, en soi, c'est un peu le même style, je Ouais, suppose, non? Ou c'est ça. d'autres alcools, Sur les bières et sur les alcools, ça existe déjà. C'est pas très très développé, mais ça existe. Mais c'est exactement le même fonctionnement. On peut faire des accords bières, Ouais, on voilà. peut faire des alcools soft. Il y a des gastros qui proposent un accord, soft avec, des thés, des boissons, des kombucha, des machins. C'est incroyable, hein. Si vous voulez Mmh. pas boire d'alcool, vous pouvez faire des accords incroyables sur des menus gastro avec des eaux. Donc ça, on commence aussi à avancer là-dessus parce que ça a complètement du sens et quand derrière, on a un restaurant qui a un sommelier qui a le temps de paramétrer ça dans sa carte digitale, alors là, il a tout gagné parce qu'il a vraiment un outil autonome qu'il peut donner à ses clients, donc ça peut marcher, bon. Ouais, il y a vraiment plein de possibilités, c'est chouette. Tout à fait, tout à fait. Après, il faut le temps pour les développer. Ouais, c'est ça. Chaque nouvelle fonctionnalité ramène ses bugs, ses contraintes et c'est là qu'il faut réfléchir. On n'est pas suffisamment que pour tous les faire en même temps, donc voilà. Totalement. Au moins, on peut dire que tu auras tout le temps du travail. Ah oui, ça, c'est évident, Ouais, ça ça, c'est évident. Mais c'est bien, c'est bien. Ah bah, clairement, oui, c'est sûr. Vas-y, tu peux relancer. Ah, Je ne touche même pas le pot de la case départ.
Non, pas encore, non. C'est le déclic, qui est aussi un autre podcast, mais ici, c'est une question. C'est quel a été le déclic qui t'a poussé à entreprendre? Je pense qu'on l'a aussi un peu parlé au début, mais pour rappeler peut-être vite fait. Oui, ça, bah, enfin, après, je sais pas s'il y a vraiment un déclic. Je sais pas s'il y a un moment où on se dit, en fait, je suis entrepreneur, c'est trop bien. Alors, j'en parlais avec une cliente hier et qui me dit, en fait, c'est vrai que dans la tête du commun des mortels, quand on dit entrepreneur, on pense au gars qui vient chez nous faire des travaux. On dit, ah, tiens, je vais faire venir un Ouais, c'est entrepreneur parce vrai. qu'il doit refaire ma Ouais, terrasse. Et en fait, il y a plein de gens qui entreprennent. Vous allez voir votre boulangère, vous dites, vous êtes entrepreneur. Elle va peut-être vous dire, bah non, je suis pas entrepreneur, je suis boulangère. Et en fait, les entrepreneurs, ils ne savent pas parfois qu'ils le sont. Donc, je sais pas si à un moment donné, je me suis dit, je suis entrepreneur, mais oui, je développe depuis mes 15 ans, donc je me suis toujours amusé à lancer des petites plateformes qui ont parfois rapporté de l'argent, parfois pas. Je sais pas à quel moment on considère qu'on est entrepreneur, mais j'imagine qu'à partir du moment où on développe des choses, qu'elles soient informatiques ou pas, et qu'elles commencent à rapporter un peu d'argent, on peut se considérer entrepreneur. Donc, après voilà, ceux qui aiment le développement, je les encourage évidemment à entreprendre. C'est 50 du boulot d'un projet d'entrepreneuriat, en général, c'est du développement. Donc, celui qui a la chance de pouvoir faire ça, c'est tout le monde de possibilités. Donc, et ensuite, une fois que vous êtes ouvert à l'entrepreneuriat, tous les jours, vous découvrez un pain. Vous parlez avec votre coiffeur, avec votre mère, avec votre père, avec le voisin. Dans la conversation, ils vont vous dire: «Ah, ça, c'est compliqué». Et là, vous allez vous dire dans votre tête: «Waouh, en fait, je pourrais faire un truc qui fait ça, une appli mobile, une plateforme, un machin». Hmm. Et c'est tous les jours, c'est horrible. Il faut surtout, enfin, une fois qu'on a un projet, il faut s'y tenir, il faut arrêter de vouloir tout développer, mais c'est trop bien quand on est ouvert à ça, c'est trop chouette. Et voilà, faut vraiment rester ouvert au pain des gens. Il y a mais plein de choses à faire. c'est vraiment ça. Une fois que tu es dans le truc, enfin, une fois que tu as la mentalité de l'entrepreneur, façon de parler, dès que tu parles avec quelqu'un, tu penses à ce que tu pourrais te faire comme argent avec le problème qu'il a et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a tout le temps des idées qui te viennent en place. Maintenant, comme tu dis, on peut pas tout faire non plus, sinon alors Non, tu fais rien. non, c'est ça, bien sûr. Après, il y a toujours un aspect financier derrière. Il y a toujours moyen de développer quelque chose pour faire plaisir. Si derrière, on peut pas gagner de l'argent avec, ça a très peu d'intérêt. On peut évidemment faire plaisir, hein, j'ai déjà développé des choses pour faire plaisir. Mais si en plus on peut le tordre un peu derrière et le vendre au plus grand nombre, c'est Là, toujours ça, sympa. Ouais, répondre à un problème. Bien sûr, bien sûr. Si des gens sont prêts à payer, c'est qu'ils considèrent que l'argent qu'ils vous donnent, bah, leur fait gagner plus Mhm. que l'argent qu'ils ouais, vous ont c'est donné, ça. hein, donc l'objectif est atteint. Donc c'est très bien, on ne se fait pas de l'argent sur le dos des autres. À partir du moment où tout le monde y gagne, tout va bien. Ah non, totalement. Let's go. 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la case élan. Dans la case élan, tu as le choix entre 4 mots. Il y a le mot feu, doute, échec et foi. J'ai déjà pris échec, donc on va faire doute. Doute. Donc, bah, doute, c'est une question qui est très simple. C'est as-tu déjà eu un gros doute et si oui, pourquoi? Mais en fait, je pense que quand on développe quelque chose, on a tout le temps des doutes sur tiens, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va intéresser des gens? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois perdre mon temps à le faire? Alors, je vais juste donner un conseil sur un bouquin que je trouve incroyable. C'est un petit bouquin, il se lit très très vite, ça s'appelle le Mom Test. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Non. c'est un bouquin qui explique en fait quand vous avez une idée, que vous vous demandez tiens, est-ce que ça peut être une bonne idée? Il y a 2 façons de la tester. Donc vous en parlez à des gens. Il y a 2 façons d'approche pour l'expliquer à ces gens. Donc l'idée de Momtest dit, bah, vous allez expliquer à votre mère que vous avez une super idée d'application mobile pour avoir des recettes de cuisine. Vous allez voir votre mère, vous dites, maman, j'ai une super idée d'application, ça sur tablette, ça va te faire ça, tu pourras faire ça avec, ça va être trop bien, maman, regarde. Et qu'est-ce que va vous dire votre mère? C'est très bien, gamin. Waouh, t'as une super idée, t'es génial. Aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Elle vous a brossé dans le sens du poil et voilà. Le mom test dit en fait, c'est pas comme ça que vous allez voir votre mère. Vous allez voir votre mère, vous dites tiens maman, bah, toi t'aimes bien cuisiner, ok. Ben, sur quoi tu te bases pour trouver tes recettes de cuisine? Ah, tu vas sur internet, ok. T'as pas d'application sur ton téléphone? Ah si, tu utilises quoi? Ah oui, ok, Marmiton. Qu'est-ce qui te plaît dans Marmiton? Ah oui, cette fonctionnalité là, tu la trouves bien. Et qu'est-ce qui te manquerait comme fonctionnalité? Ah ouais, d'accord. Voilà, ça c'est un mom test. Ça c'est une façon d'aller tester son idée. Donc, quand on a des doutes, en fait, vous appliquez le mom test, vous allez voir les gens qui peuvent utiliser votre application, votre public cible, vous appliquez le mom test et en fait, ça va lever vos doutes. Vous allez tout de suite vous rendre compte que est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il n'y en a pas. Et moi, j'ai vraiment essayé d'appliquer ça à tous mes projets. En fait, ça marche très très bien. Le mom test, c'est fabuleux. C'est une centaine de pages, peut-être 150. Ça se lit aux toilettes en 3 jours. C'est fabuleux. Je le conseille à tout le monde.
Je vais commander ce livre-là, du coup. Ouais, j'avais jamais entendu ça. C'est un bon conseil. Ouais, à fond. Il est disponible en anglais, évidemment, mais il a été traduit. Il doit être sur Vinted, je pense. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu parles simplement de ton projet à des proches ou quoi, on fait ah, c'est bien, mais Bien sûr, ils auraient écouté la moitié de ce que tu as dit. Et... tout à fait. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ça a pas de valeur. On va toujours brosser dans le sens du poil. Certains vont vous dire c'est une idée de merde, mais c'est 1%. C'est rare, ouais. Tous les autres vont dire ouais, ah ouais, trop bien, ouais, génial. Mais en vrai, le jour où vous allez vraiment sortir le truc, leur mettre dans les mains, alors tu veux bien le tester, prendre du temps à le faire, ils le feront pas. Ouais, Ils non. sont pas intéressés. Et là, vous allez dire oh, merde, j'ai perdu mon temps. Donc voilà, c'est vraiment une approche. Mais il faut pas avoir peur d'aller voir ses proches, mais c'est la façon dont on leur Mhm. présente le projet qui a du sens et qui doit apporter de la bonne façon. Ah non, clairement. Voilà, je trouve que c'est la meilleure façon de lever ses doutes, c'est Mhm. de tester son idée. Et pour revenir à ça, il faut surtout pas avoir peur de tester son idée, de parler de son idée. En fait, si on a une idée, qu'on se dit je la garde pour moi, j'en parle à personne, ben en fait, c'est nul. Personne ne va vous voler votre idée. Enfin, si, peut-être que quelqu'un, mais si quelqu'un vous la vole, elle a fait mieux que vous, bah, tant pis pour vous. Mais 9 fois sur 10, personne ne va vous la voler. Parlez-en autour de vous et c'est là que vous allez avoir 12 000 autres idées pour l'améliorer. Il faut en parler. Et parfois, il y a des bonnes personnes à qui en parler. Il faut pas forcément aller en parler à une personne qui vous dit, ouais, lui aussi, il est développeur et je sais qu'il cherche des idées de projet. C'est peut-être pas à lui qu'il faut aller en parler. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais ouais. il y a des structures, il y a aussi des structures d'accompagnement. Ici, on a la chance à Mons d'avoir le Click, on a IDEA qui propose de l'accompagnement complètement gratuit à des porteurs de projets. Quand on a des idées, quand on a des doutes, on va challenger ces gens-là. Ils sont hyper bienveillants et ils vous tiennent par la main jusqu'à ce que votre projet émerge et il faut y aller, quoi. Il faut y aller et surtout c'est gratuit. On n'a pas beaucoup d'avantages en Belgique, mais on a ça. Faut le C'est prendre. gratuit jusqu'à quand même des sommes d'argent assez importantes. Donc il faut prendre ce qui est à prendre et c'est pour du bien. Donc Mais le clic, si je me trompe pas, c'est un accompagnement pour les jeunes entrepreneurs qui lancent quelque chose, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Donc ils accompagnent les porteurs de projets de l'idéation jusqu'à la mise en place. Donc moi, ils m'ont accompagné, que ma plateforme avait déjà quelques années, mais sur des sujets un petit peu plus avancés, les droits d'auteur, l'association, la levée de fonds, ils peuvent aller jusque-là. Ensuite, une fois que ça devient un petit peu trop haut niveau pour eux, ils vont passer la main à IDEA, pas IGA hein, qui ramasse les poubelles, Ouais, IDEA, ouais. qui est le niveau, je dirais, au-dessus. Et eux, ils accompagnent les comptes un peu plus importants. Ils vont vous mettre en contact avec des personnes un peu plus haut niveau. Ils vont aller vous permettre d'aller peut-être aller chercher des fonds plus importants aussi. Voilà. C'est trop bien. Mais il y a ces accompagnements de porteurs de projets. En Belgique, il faut vraiment pas avoir peur d'entreprendre. On n'est pas aidé dans le sens où, effectivement, en France, on peut arrêter de travailler pendant 2 ans et on reçoit un salaire pour entreprendre. Ça, on n'a pas cette chance en Belgique. Mais on a la chance d'avoir quand même ce genre d'accompagnement. Donc, prenons-le. Ouais, clairement. À fond. Même pour développer encore plus le podcast et tout, ça peut être intéressant Mm. aussi Ouais, pour certains points. tout à fait. Vous ne devez pas forcément avoir un numéro de TVA pour aller Ouais, les pour voir. notre entreprise. C'est ça. C'est ça, en tant que personne, vous avez le droit d'aller les voir et allez-y, quoi. Ils sont vraiment là et ils sont très bienveillants, donc il faut y aller. C'est Ouais. des séminaires ou bien... Ouais, il y a plusieurs. Donc, tous les mois, ils font au moins un séminaire sur des sujets. Donc, ça peut être les droits d'auteur, ce genre de choses. Et ils font aussi des journées où, en fait, ils font venir des porteurs de projets, des porteurs d'idées. Ils les confrontent à un panel de gens du secteur. Et vous allez faire votre pitch pendant 5 minutes. C'est un peu, du coup, là où on s'est rencontrés. C'était un peu la même idée. Et soit vous allez pitcher votre projet, soit vous allez pitcher une question auquel vous aimeriez avoir des réponses ou des pistes. Et ce panel de gens va vous guider, va vous challenger pendant un quart d'heure sur votre pitch. Et ça aussi, c'est super intéressant. Et c'est tous des gens vraiment du business, de tous les horizons. Donc, ça, c'est une fois par mois, je pense. Ils font un appel à candidature. Ils prennent 5 ou 6 porteurs de projets et c'est parti. C'est une séance qui dure 2 heures et c'est super intéressant parce que vous pouvez vous aussi écouter les autres pitchs et les Ouais, à interpeller parce que fond. dire écoute ce que tu dis là moi je l'ai fait et moi j'ai fait ça et ça a bien marché. Vous pouvez aussi faire des échanges avec d'autres porteurs de projets et c'est super intéressant. C'est un chouette écosystème les porteurs de projets c'est très bienveillant. Personne n'est là pour se tirer dans les pattes parce que personne ne fait la même chose en soi et donc une fois qu'on commence à se connaître on échange nos idées, nos échecs et on avance parfois ensemble. Tiens je sais que toi tu as fait ça. Comment tu l'as fait ou tiens toi je sais que tu fais des vidéos est-ce qu'on peut pas se rencontrer pour faire ça et ces échanges de bons procédés et il faut vraiment pas avoir peur d'aller rencontrer ses pairs. Mais c'est bon à savoir en tout cas. Ouais. On garde ça en tête. Bah, C'est intéressant, c'est vrai. faut. Ouais. Allez, let's go. Tu peux lancer du coup pour savoir dans quelle case tu vas atterrir. Donc 10.
La case énergie. Alors, la case énergie qui est tout en bas. Donc, quelles sont tes 3 plus grandes sources d'énergie au quotidien? Ah. Hem, je dirais dans un premier temps, je vais revenir sur mes chiens, d'ailleurs je parle que de mes chiens, c'est horrible. En fait, quand on a un chien, on est obligé de sortir de son fauteuil et d'aller en fait, quand on décide de prendre un chien, on décide d'aller le sortir tous les jours. Si on ne le fait pas, c'est qu'on est un escroc. Donc quand j'ai décidé d'avoir des chiens, je me suis dit: «Bah, tous les jours, j'irai les promener au moins 1 heure et pendant ce temps-là, bah, voilà, je me sortirai» et en fait, ça garde une espèce de dynamique dans sa journée où on doit bouger, ça nous garde en mouvement et moi, ça m'apporte beaucoup d'énergie. C'est vraiment des bons moments dans l'air, sauf quand il pleut, à Mmh. saut dehors, mais la plupart du temps, c'est des bons moments qui permettent de réfléchir aussi, d'avancer à réfléchir à des choses où on n'a pas le temps de réfléchir en temps normal. Donc, c'est vraiment ça me drive un peu sur ma journée. C'est des moments où je me pose, mais quand je reviens de ma balade de chien, beh, je sais que je vais me poser 1 heure sur l'ordi à développer quelque chose auquel j'ai pensé, durant ça, donc ça va me driver. Bah, après la source d'énergie évidemment, ça va être un certain facteur réussite quand on voit qu'on a des clients qui arrivent. Quand on a un pic pendant 1 mois, personne ne va créer de compte, va mettre sa carte de crédit. On a un peu, on a un down, mais quand sur une semaine, on a 4 nouveaux comptes qui signent et qui créent, là, bah, on est super motivé. On se dit: «Ouais, ouais, trop bien, je vais repartir» et je sais que sur une semaine où je vais avoir 4 nouveaux, clients, cette semaine-là, je vais certainement développer 4 fois plus que la semaine où j'en ai eu aucun parce que ça va me driver. Voilà, enfin, c'est humain. On est motivé quand ça marche, on l'est moins quand ça marche pas. Heu, puis évidemment, bah, je vais revenir à quelque chose de bête, mais la famille, ma compagne, bah, c'est une source d'énergie au quotidien. Aujourd'hui, c'est elle qui est dans le projet avec moi, donc quand je dis: «On est un et demi», c'est elle le demi, je dis pas ça parce qu'elle est petite. Mais voilà, elle m'aide sur la réflexion déjà d'une part, elle connaît le projet autant que moi, elle me challenge sur mes idées. Quand j'ai une idée, je lui montre. Quand j'ai un nouveau design, je lui montre. J'ai la chance ou la malchance, mais qu'elle soit développeuse aussi, donc on parle le même langage, donc Mmh. c'est trop bien. Donc elle aussi, elle me drive au quotidien. On sait tous qu'une femme, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça en donne beaucoup. Donc voilà, c'est aussi une source d'une certaine façon, d'énergie. Mais c'est cool parce que c'est comme si, tu avais un coach, en fait. Ouais, ouais, Ta tout à fait. femme, c'est ton coach personnel qui va Ouais. venir te challenger sur Ouais, tes c'est idées et ça, tout. c'est ça. Quand on a une idée, bah, c'est bien d'en parler avec ChatGPT, mais en parler Mmh. avec sa compagne, c'est encore plus rigolo. Surtout, bah, voilà, ça donne des points communs. Il y a rien de tel dans un couple que de parler. Donc, bah, c'est chouette. On parle pendant 1 heure d'un truc et ça nous fait entre guillemets un point commun en plus. Et c'est toujours sympa dans une relation d'avoir autre chose à parler que le métro boulot dodo. Donc, Ouais, ça c'est sûr. c'est toujours cool. Let's go, tu peux relancer du coup. Ah, un 4. double. Ouais. Courage. Est-ce que ça t'arrive souvent de procrastiner? Ah, fond. J'ai vraiment, je vais avoir des pics d'activité, des pics de procrastination. Hem, je sais pas à quoi ça va être dû, mais je vais pouvoir me caler pendant une semaine et générer, un nombre incroyable de lignes de code et de choses que j'ai prévu de faire et puis une semaine où, ça va pas être possible. Donc ouais, le courage chez moi, il est un petit peu aléatoire, mais ça va dépendre de différents facteurs. Donc entre autres, la réussite de l'application va me driver sur le fait de développer des choses. Ou parfois, bah, on s'attarde sur des tâches qui sont tellement volumineuses qu'on a du mal à s'y mettre parce on voit pas on voit pas le dessus de la montagne. Et aujourd'hui, je me suis vraiment essayé de me concentrer, à me dire: «Quand je mets des tâches dans mon pipe, j'essaie de les découper en une part tellement infime que si je dis: «Aujourd'hui, je suis pas motivé, mais allez, j'y mets un quart d'heure», beh, en un quart d'heure, je sais que je peux faire quelque chose. J'ai au moins une tâche à faire en un quart d'heure. Et souvent, quand je suis pas motivé, le fait de bosser un quart d'heure sur un truc, je dis: «OK, je me mets qu'un quart d'heure». En fait, je fais mon quart d'heure et puis j'ai mis la main dedans, j'ai mes mains dans le code et je suis parti. Et en fait, finalement, j'ai bossé 2 heures alors que j'étais pas du tout motivé, mais ça met les mains dedans. Et pouvoir découper ces tâches, vraiment en une tâche suffisamment petite que pour y mettre un temps, assez limité, c'est une source de motivation et qui évite un peu de procrastiner en disant: «Bah, tous les jours, je passe un quart d'heure, c'est rien». Il y a peut-être des jours où on va vraiment faire un quart d'heure, mais il y a des jours où on va mettre, 2-3 heures dans le projet et ça, c'est chouette. Mais le tout, c'est de s'y mettre en fait. Une Mmh. fois Ouais. que t'es lancé, après ça va, mais Mmh. c'est vrai que des fois, pour te lancer, c'est dur. Il faut essayer d'avoir une routine et de pouvoir se dire: «Allez, tous les jours, à ce moment de la journée, je dois essayer d'y mettre du temps». Aujourd'hui, j'ai la chance ou la malchance d'avoir un travail sur le côté qui
qui paye mes factures, l'application ne paie pas encore suffisamment pour me dire c'est bon, j'en vis. Donc bah, voilà, j'ai déjà des heures sur ma semaine où je travaille, donc je rentre le soir et bah, on doit faire à manger, on doit faire ci, on doit faire ça, et donc après, il faut encore m'arrêter pour travailler. Donc il faut parfois aussi le courage de se dire on fait un 72 heures semaine, on fait un 80 heures semaine, et il faut Ouais, pouvoir ouais, non. il faut avoir parfois trouver la motivation de le faire, mais si on le fait, c'est parce qu'on se dit un jour, peut-être que je pourrais faire un 0 heure semaine et que l'argent rentrera quand même, et c'est ça qui motive à aller chercher, évidemment. Quand ça va payer, tu regretteras pas. Bien sûr, on rêve tous d'une retraite au soleil, hein, Mmh. voilà, on va pas se mentir, on fait pas juste ça parce qu'on trouve ça rigolo, on veut tous un jour Ouais, c'est pouvoir ça. être tranquille, devenir libre. Exact, c'est sûr. T'as une dernière question pour notre invité? Bah, on va jeter une dernière fois ce dé. Non, toujours pas. C'est la visibilité. Ça, c'est important parce qu'on en avait déjà parlé un peu. Là, ici, c'est qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton marketing? Disons qu'en visibilité, je considère qu'on est pas mal. Là où on est très mauvais, c'est sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est archi énergivore de maintenir des réseaux sociaux et d'avoir quelque chose de qualitatif à dire, parce que c'est bien d'avoir une audience de restaurateurs, mais je suis pas restaurateur, donc je peux leur parler de pinard, mais en fait, j'ai du mal à me dire: «Je vais poster sur les réseaux pour rien dire», ou demander à ChatGPT de m'automatiser un truc où il va publier des choses dont tout le monde se fout, juste pour avoir un post toutes les semaines sur ma page, où j'aurai une interaction et demie. J'ai du mal à voir l'intérêt. Donc moi, aujourd'hui, l'intérêt de la visibilité, je le vois vraiment dans le référencement naturel où, quand on me cherche, on me trouve. Pour moi, ça, c'est le principal. Aujourd'hui, par contre, où j'aimerais être visible, c'est une fois que le client a créé son compte, il est pas forcément encore client, c'est, qu'il me voit vraiment, donc il va créer son compte jusqu'à il y a pas très longtemps, il recevait un mail de bienvenue, puis il entendait plus parler de Winevisor. Aujourd'hui, il va créer son compte, il va recevoir toute une chaîne de mails en fonction de dans son avancement dans le pipe, dans le funnel de conversion. Donc s'il crée son restaurant, s'il ajoute des vins, s'il ajoute plus ou moins de vins, s'il met sa carte de crédit, bah, il va recevoir des chaînes de mails qui vont le pousser en fait à avancer, et donc il y a pas une semaine où il entendra pas parler de Winevisor, où on va pas essayer de le prendre par la main pour le pousser un peu plus loin, lui proposer un call pour finaliser son compte. Et ça, je trouve que c'est aussi une visibilité en soi, c'est que la personne, bah, quand elle a créé son compte, parfois elle crée son compte, puis son téléphone sonne, elle fait autre chose, puis bah, sa session expirée, elle lâche l'affaire, que là, du coup, elle revoit passer le truc, et elle va finalement revenir et continuer ce qu'elle a commencé. On fait aussi du retargeting, donc quelqu'un qui va venir sur notre site et va s'intéresser aux produits. Ensuite, il va repartir. Il peut repartir pour plein de raisons, parce qu'il a pas le temps tout de suite, parce qu'il son téléphone sonne, parce qu'il fait autre chose. Donc là, on va expliquer à Google que tous les gens qui sont venus nous voir, ils doivent réentendre parler de nous, bah, via du Google Ads, du Facebook Ads. Donc c'est ces gens-là qui sont déjà venus une fois, qui ont marqué un intérêt pour le site. Alors ceux qui ont peut-être passé plus de temps vont plus nous voir parce qu'on considère qu'ils ont plus d'intérêt. Le but, c'est que voilà, s'ils sont arrivés sur le site, on considère qu'ils ont eu un intérêt. Ils doivent voir apparaître notre logo, notre pub, notre nom, encore pendant quelques semaines. Et si vraiment ils ne reviennent pas, bah, c'est qu'en fait, ils sont arrivés là par erreur et qu'en fait, ils voulaient juste acheter un Bordeaux et qu'il n'y a pas de bol, ils sont tombés sur notre carte de vin. Voilà. Ouais, Ouais, c'est donc possible aussi, ça. c'est créer un nouveau tunnel de vente, du coup. Oui, oui, c'est que quelqu'un qui avait mis un intérêt, bah, ne passe pas à autre chose et garde en tête qu'il avait mis un intérêt. Ensuite, aujourd'hui, avec l'IA, on peut vraiment bien targeter ces gens et leur amener du contenu qui est super pertinent. Si automatiquement, on va y avoir sur LinkedIn, enfin, si on arrive à savoir qui ils sont, on va voir sur LinkedIn leur profil. Bah, s'il est sommelier, je vais pas lui pousser le même contenu que s'il est restaurateur, s'il est tenancier d'un bar à vin. C'est des profils différents. Aujourd'hui, on va aussi chercher de la grande distribution. Bah, s'il est gérant d'un Auchan, d'un Carrefour, il va pas recevoir le même message que s'il est responsable d'un bar à vin. Donc tout ça est super important, et aujourd'hui, avec l'IA, on peut vraiment automatiser tout ça. Avec la RGPD nous contraint un petit peu, on ne peut plus savoir autant de choses sur les gens, malheureusement. Mais voilà, selon la façon dont ils sont arrivés sur le site, on peut déjà plus ou moins déterminer leur profil, et on sait quelle pub on peut leur remontrer. Ça, c'est super intéressant. Et c'est vraiment comme ça qu'on convertit des gens. On a triplé notre taux de conversion depuis qu'on vient reprendre par la main ces gens qui nous avaient oubliés. Et donc ça, c'est hyper Ouais, c'est cool. important. Ouais, combien de fois on veut acheter quelque chose et
il se passe quelque chose entre et on oublie, quoi. Ça Ouais, arrive on tout le passe à temps. autre chose ou merde, j'ai pas mon lecteur Ouais, de ouais, carte ou c'est mon appli ça. mobile et finalement on l'achète pas et 2 mois plus tard, on se dit: «Ah bah tiens, c'est encore dans le poignet et oh finalement j'en ai plus besoin». Ouais, voilà, j'en Alors ai que plus si on avait eu le ça, téléphone sous la main à ce moment-là, on aurait finalisé l'achat et ça arrive tout le temps. ouais, donc c'est là ce qu'on dans le e-commerce, on appelle ça la relance panier, hein. Dès qu'on a mis quelque chose au panier, «Hé, revenez, revenez, en plus il y a 5 si vous le commandez tout de suite». Voilà, c'est de la relance panier, à part que là, on est sur de l'application, mais c'est exactement la même chose, c'est garder l'attention du client tant qu'il est attentif. Bah, Incroyable. allez, Est-ce je pense qu'on que est bon. est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui aimerait, se lancer, dans l'indépendant, qui écoute, et qui est peut-être aussi intéressé par, les vins? On sait jamais. S'intéresser au vin, c'est tout un monde d'expérience, donc vraiment intéressez-vous au vin. Si vous êtes ouvert à l'apprentissage, intéressez-vous au vin, c'est incroyable, surtout si vous venez d'un monde qui n'a rien à voir avec le vin, c'est génial. Sur l'entrepreneuriat, évidemment, il faut oser, oser. Ça ne coûte rien, même un numéro TVA, ça coûte, 80 € par trimestre, même si vous gagnez, pas d'argent, donc allez-y, tentez des choses et on peut entreprendre sans même, être indépendant, avoir un numéro de TVA. Il y a des organismes incroyables qui, par exemple, la Smart, qui est une société qui permet de facturer sans même être indépendant. Il y a plein de façons d'entreprendre et de prendre un minimum de risques, donc il faut oser y aller et même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez être commercial ou même juste rien. Si vous avez une idée, trouvez des gens qui peuvent, y aller avec vous. Il y a des salons qui permettent de rencontrer d'autres personnes justement qui recherchent des idées ou qui recherchent des associés donc il faut y aller quoi, il faut y aller, que vous soyez jeune ou pas jeune, allez-y, c'est trop bien et quand on entreprend, on apprend, tous les jours, on apprend des nouvelles choses en entreprenant, on rencontre des gens, c'est génial quoi. On s'ouvre l'esprit, on s'ouvre, en plein de relations et on fait plein de choses qui sont en dehors de notre, quotidien et c'est ça qui est cool, quoi. Magnifique, Sur rien ces à belles rajouter. paroles, n'oubliez pas les gars, N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, le petit pouce bleu, ça nous aide aussi pour le référencement, encore une fois. On a parlé beaucoup de référencement, c'est sûr. Et dites-nous aussi si vous aimez bien ce nouveau concept. On est curieux de savoir, ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce nouveau concept, au niveau, comme un Monopoly, en fait. Donc voilà. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation et je valide le concept. Ah, ça fait trop plaisir. bien. Ouais, c'était un chouette, fil conducteur. C'est gentil. Tu veux qu'on mette quoi dans la description? Généralement, on met l'Insta de l'invité, mais je sais pas, ton site internet Ouais, peut-être? mon site internet, c'est parfait. C'est le meilleur point d'entrée pour, comprendre ce qu'on fait. Comme je dis, je suis très mauvais sur les réseaux, donc ça sera pas un réseau social, mais un site internet, c'est parfait. Allez, c'est magnifique. Donc le site internet, si vous êtes intéressé, si vous êtes un restaurateur ou quoi et vous voulez le contacter, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On est bon les gars. Salut, Ciao. à la semaine prochaine! Salut!